Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de mes lectures du mois de juillet. En juillet j'ai lu 12 livres qui étaient dans l'ensemble plutôt courts et j'ai fait d'excellentes lectures, du coup j'ai hyper hâte de vous en parler. Le premier livre dont je vais vous parler c'est le troisième tome de L'Amie prodigieuse, Celle qui fuit et Celle qui reste. J'ai continué du coup à lire cette série comme je l'avais prévu. Et ce troisième tome, ça a été une excellente suite. En fait, je vais pas rentrer dans les détails de l'histoire du tome parce que j'ai pas envie de vous spoiler si jamais vous l'avez pas encore lu. Mais je viens de terminer le quatrième tome là début août et j'ai vraiment adoré cette série. Je suis vraiment super contente de m'être motivée à la lire parce que vraiment je trouve qu'elle vaut le coup. Ensuite j'ai lu À l'Est d'Éden de John Steinbeck. J'avais très envie de lire ce roman parce que j'avais lu Les raisins de la colère l'année dernière que j'avais beaucoup aimé. Et j'avoue que j'étais un petit peu intimidée par sa taille parce que c'est un roman qui fait plus de 600 pages, qui est écrit très petit. Et au final, en fait, j'ai pas vu le temps passer. C'est ma meilleure lecture, je pense, de Steinbeck, ma meilleure lecture du mois de juillet et peut-être ma meilleure lecture de l'année. En fait, on va suivre principalement Adam qui va émigrer en Californie et qui va faire sa vie là-bas. Il va rencontrer une femme avec qui il va décider de fonder une famille et il va avoir des jumeaux, Caleb et Aaron, avec cette femme. Sauf qu'au final, la femme avec qui il s'est marié, c'est un peu la représentation du mal, si vous voulez. Elle est foncièrement mauvaise et on voit dès le début en fait qu'elle n'est pas du tout sincère dans sa relation avec Adam et elle va du coup les abandonner du jour au lendemain. D'une certaine manière que je vais pas dire parce que j'ai pas envie de vous spoiler, mais d'une manière assez rocambolesque. Et donc Adam va se retrouver seul à élever ses jumeaux, il va se lier d'amitié avec certains de ses voisins et on va un petit peu suivre l'évolution de ses personnages. C'est un roman que j'ai adoré suivre en fait surtout la vie des jumeaux que j'ai trouvé hyper bien construite. En fait, il y a ce manque de repères chez eux parce qu'ils n'ont pas connu leur mère, ils pensent qu'elle est morte. Ils grandissent avec d'autres personnes, mais du coup, on sent qu'il y a quand même un manque de ce côté-là. Et en fait, les jumeaux sont très différents. Ils n'ont pas du tout le même caractère. Et il y en a... en fait, il y en a un qui ressemble plus à son père au niveau de son caractère. Et puis l'autre, on sent qu'il a un peu les penchants de sa mère. Et il y a toute une discussion autour du mal, qu'est-ce que c'est d'être une mauvaise personne, et c'est hyper bien développé. Steinbeck, il a développé ce sujet d'une manière hyper intéressante parce qu'en fait, on voit que le mal a l'air de se transmettre en fait de génération en génération parce que on voit que c'est comme une tare héréditaire dans certaines familles, notamment dans la famille d'Adam à la base au début du roman avec son frère et puis ensuite avec sa femme qui va transmettre cette tare à l'un des jumeaux et on voit un peu comment ce dernier s'en rend compte et lutte en fait contre ses penchants naturels pour essayer d'être aussi bon en fait que son frère qui pour le coup ressemble à son père et c'est hyper intéressant. C'est un roman qui est hyper fourni en fait mais qu'on voit pas passer parce que vraiment on est à fond dans l'histoire. Moi vraiment j'ai adoré cette lecture et je peux que vous le recommander. Ça se lit plus facilement je trouve que Les raisins de la colère, donc si jamais vous voulez tenter un gros roman de Steinbeck, moi je vous conseille plutôt celui-ci que Les raisins de la colère parce que ouais, plus facile à lire et en plus de ça moi j'ai préféré celui-ci aussi. Ensuite quand j'ai terminé À l'Est d'Éden, j'avais envie de rester avec Steinbeck et donc je me suis dit que j'allais relire Des souris et des hommes que j'avais lu je pense il y a presque 10 ans et je m'en souvenais encore très bien mais j'avais envie de relire l'histoire parce que c'est quand même une histoire qui est assez impactante. On suit deux hommes dont l'un des deux est un petit peu simple d'esprit et en fait on suit un peu leur relation et il y a une fin assez bouleversante dont je ne vais pas vous parler parce que j'ai pas envie de vous spoiler mais c'est un roman que j'aime beaucoup, que j'ai moins aimé qu'À l'Est d'Éden parce que vraiment comme je vous dis ça a été tellement un coup de cœur que ça aurait été dur d'arriver à sa cheville mais j'adore quand même cette histoire et je vous le recommande vivement si jamais vous voulez lire Steinbeck sans vous lancer dans ses gros romans parce que vraiment c'est un condensé de ce qu'il est capable de faire et c'est trop bien. Ensuite j'ai lu 13 histoires de Faulkner. C'était un livre qui m'intimidait beaucoup. En fait c'est un auteur qui m'intimide beaucoup en général, sauf qu'au final j'ai été très surprise parce que ça se lisait super bien. Du coup je me suis un peu sentie bête de pas l'avoir lu avant parce que j'avais des a priori. Au final ça se lit hyper facilement. Par contre ça n'a pas été une super lecture pour moi
En fait, dans ce roman, il y a 3 parties et chaque partie va traiter d'un sujet. J'ai beaucoup aimé la première partie qui parle en fait d'anciens soldats, mais ensuite, j'avoue qu'à partir de la deuxième partie, j'ai un peu décroché. Je me demande s'il faudrait pas que j'essaye de lire des formats un peu plus longs, des romans en fait de Faulkner, parce que j'ai eu du mal en fait avec le format des nouvelles et je pense que c'est ça qui m'a posé problème. Parce que les histoires étaient intéressantes, mais à chaque fois je restais sur ma faim et j'arrivais pas en fait à rentrer suffisamment dans l'histoire au vu du nombre de pages qui n'était pas suffisant en fait pour que je m'implique vraiment dans l'histoire. Mais ouais, du coup je pense que j'essaierai de lire un de ces romans. Si jamais vous en avez un à me conseiller, parce que j'avoue que je sais pas trop vers lequel me diriger, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire parce que ça m'aiderait beaucoup. Ensuite, j'ai fait une autre relecture, Giovanni's Room de James Baldwin. C'était le premier roman que j'avais lu de cet auteur quand j'étais à la fac. Et pareil, ça remonte à très longtemps, ça doit faire à peu près 10 ans que je l'avais lu. Et j'avais très envie de le relire parce que j'aime beaucoup James Baldwin. Ça a été une bonne lecture, même si en fait en le relisant je me suis rendu compte que finalement mon préféré de cet auteur pour l'instant c'est If Beale Street Could Talk et j'ai bien aimé cette histoire mais je préfère l'autre pour le coup. En fait on va suivre un américain qui est parti vivre à Paris. On sait dès le début en fait qu'il a des penchants un peu homosexuels, il a eu des genres d'expériences en fait avec des hommes dans sa jeunesse, mais il est fiancé avec une femme et en fait on va le suivre lorsque sa fiancée va partir en Espagne en vacances et on va découvrir qu'il fréquente en fait des milieux homosexuels à Paris et qu'il va avoir une liaison du coup avec un homme qui s'appelle Giovanni qui est italien et ils vont développer en fait une relation amoureuse très toxique, très dépendante et donc on va suivre comment cette relation va évoluer et comment il va essayer du coup de se sortir de cette relation assez toxique. C'est un livre que j'aime beaucoup, c'est un très beau roman, mais comme je vous dis, j'ai quand même préféré l'histoire de If Beale Street Could Talk, mais celui-ci est également très bien, donc je peux que vous le recommander si jamais vous l'avez pas encore lu. Ensuite, j'ai lu une nouvelle de Dostoïevski qui s'appelle Une sale histoire, qui est pas très connue et que j'ai beaucoup aimé. En fait, on suit un grand chef de l'administration russe qui essaye en fait de bien se faire voir par tout le monde et il est en train de réfléchir, de se dire qu'il aimerait bien se mêler un peu aux classes inférieures à la sienne. Et lorsqu'il va rentrer d'une soirée un peu arrosée avec certains de ses collègues, il va passer à côté de la maison d'un fonctionnaire qui travaille pour lui et qui est en train de fêter son mariage. Et il va se dire... Et si j'allais m'incruster à la fête pour leur montrer que je suis trop cool et que je me mêle en fait au peuple. Et donc on va suivre cette soirée qui va être complètement catastrophique et les déboires en fait de cet homme qui essaye d'à tout prix bien se faire voir par tout le monde mais qui au final fait vraiment n'importe quoi et qui fout vraiment le bordel partout où il va. Donc c'est une histoire qui est vraiment assez drôle à suivre. C'est hyper court, ça fait genre 100 pages même pas et c'est écrit super gros. Bref, j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. Je vous la recommande vivement parce que pour le coup, on n'entend jamais parler de celle-ci, mais je trouve qu'elle vaut vraiment le coup. Elle est courte, elle se lit facilement et j'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite, j'ai lu Jamilia de cet auteur dont je ne vais pas prononcer le nom parce que ça va être catastrophique. C'est un auteur qui vient du Kyrgyzstan et j'en avais entendu parler parce que on dit que c'est une très belle histoire d'amour. Elle a été recommandée par Aragon qui a écrit d'ailleurs la préface dans ce roman. Et donc j'avais très envie de le lire, c'est un livre qui est assez court, pareil, qui est écrit très gros, il fait à peu près 100 pages. Et je pense que j'avais des attentes assez élevées pour ce livre, et donc j'étais un peu déçue. En fait, on va suivre une histoire d'amour entre Jamilia et un homme qu'elle va rencontrer. En fait, Jamilia, elle est fiancée, ou même mariée, je sais plus, avec un mec qui est parti au front et qui est pas encore rentré. Et en fait, elle va travailler avec le petit frère du coup de son fiancé et un autre mec dont elle va tomber amoureuse. Et donc on suit un peu leur relation, etc. Mais je me suis vraiment ennuyée. J'ai pas trouvé ça très intéressant, mais comme je vous dis, je pense que j'avais peut-être des attentes un peu trop élevées et du coup ça a fait que j'étais juste déçue en le lisant. Ensuite j'ai lu Annie John de Jamaica Kincaid. C'est une autrice que j'avais très envie de découvrir parce que j'en entends beaucoup parler sur les chaînes anglophones et j'ai du coup découvert son œuvre avec ce roman. En fait on suit une jeune fille qui habite sur l'île d'Antigua. Elle a une vie très bien, sauf qu'en fait lorsqu'elle va arriver à la puberté, à l'adolescence,
elle va se confronter à des obstacles en fait, elle va se rendre compte que elle a vécu un petit peu dans une genre de bulle. Et arrivée à cette période-là, en fait, sa vie, elle va vraiment commencer à être un peu chamboulée. Déjà, sa mère va changer de comportement vis-à-vis d'elle et ça va un petit peu bouleverser son cercle familial. Donc on va suivre un peu tout ce que ça va entraîner dans sa vie. On suit vraiment cette jeune fille pendant son adolescence et c'est vraiment hyper intéressant. C'est une jeune fille qui a envie de s'émanciper, qui a envie de réussir dans la vie et c'est hyper intéressant à lire. J'avoue que j'ai bien aimé l'histoire lorsque je l'ai lu, j'ai passé vraiment un bon moment, mais j'en garde pas beaucoup de souvenirs en fait au final. Donc un peu déçue de ce côté-là, mais je pense que je vais continuer à découvrir cette autrice parce qu'en plus j'ai vu que les éditions Kamburaki allaient publier un autre de ses romans au mois d'août, je crois, ou au mois de septembre. Non, je crois que c'est fin août. Je vous mettrai ici le titre. Il me semble que c'est Lucie. Et donc, je pense que je me le procurerai pour continuer à découvrir cette autrice parce que, comme je vous dis, c'est une autrice que j'ai envie de continuer à découvrir, dont j'entends beaucoup de bien. Et donc, j'ai pas envie de m'arrêter à celui-ci. Ensuite, j'ai fait une lecture commune avec Caroline de la chaîne YouTube Cosmophile. Je vous mettrai son lien dans la description. Je vous recommande vivement d'aller jeter un coup d'œil à sa chaîne parce que moi, j'aime beaucoup ses vidéos. Je trouve qu'elle est très drôle et elle lit des livres qui sont hyper intéressants. Elle lit des classiques, beaucoup de littérature africaine. Donc, si ce sont des lectures qui vous intéressent, n'hésitez pas à aller regarder sa chaîne parce que vraiment elle a pas beaucoup d'abonnés, elle a commencé à faire des vidéos il y a pas longtemps, mais je trouve que son contenu est vraiment très très bien. Bref, je ferme cette parenthèse pour vous parler du coup de ce roman qu'on a lu ensemble et qu'on a, je pense, toutes les deux beaucoup aimé. On suit dans ce roman deux personnages principaux. Le premier, c'est un jeune garçon qui s'appelle Eniola, qui a, il me semble, 15 ou 16 ans, et j'ai oublié de le dire, mais les deux personnages vivent au Nigeria. Et en fait, Eniola, il vient d'une famille assez pauvre. Son père était professeur d'histoire, je crois. Et en fait, il y a eu plein de soucis au Nigeria. Il y a beaucoup de professeurs qui ont été licenciés. Et donc, il va se retrouver sans travail. Et sa famille va se retrouver à vivre dans une extrême pauvreté. Et donc, on suit Eniola qui essaye de s'en sortir avec cette famille qui essaye de s'en sortir mais qui galère vraiment beaucoup. Parce qu'en fait, ils essayent de donner une très bonne éducation académique à leurs enfants en les envoyant dans une école privée. Puisque Eniola a une petite sœur, je crois que j'ai oublié de le dire. Et ça coûte très cher et ils ont vraiment du mal en fait à financer cette éducation. Et donc on suit Eniola qui a vraiment pas une vie facile, qui voit en fait ses camarades être assez aisés financièrement et ça lui pèse beaucoup. Lui, la plupart du temps, il ne peut même pas manger, il doit travailler dans un magasin de couture pour se former et faire un petit peu d'argent et c'est vraiment la galère pour lui. Et à côté de ça, en fait, on suit un autre personnage, une jeune femme, une jeune médecin qui s'appelle Muraola, je pense que je dis trop mal, je vous écrirai son prénom là, mais en gros, c'est une jeune femme qui vient d'une famille très très aisée du Nigeria, qui a fait de longues études, qui est devenue médecin, sauf qu'en fait, cette jeune femme, elle subit une pression assez importante de sa famille pour se marier, parce qu'il me semble qu'elle a presque 30 ans, et donc elle est en couple avec un mec qui s'appelle Kunle, qui est un red flag ambulant en fait, et on suit l'évolution de leur relation. Et en fait, ce qui est hyper prenant dans ce roman et en même temps hyper dur à lire, c'est que pour chacun des personnages, en fait, on est en train de suivre leur chute. Parce que ça soit Eniola qui est en train de basculer en fait vers des mauvaises choses pour essayer de s'en sortir, ou Raola qui essaye du coup de sortir de sa relation, mais son mec est de pire en pire et elle subit des choses qui sont aussi de pire en pire en fait. Les deux sont vraiment en train de vivre la pire période de leur vie et d'une manière totalement différente parce que comme je vous dis c'est pas du tout les mêmes classes sociales, ils n'ont pas du tout les mêmes problèmes, mais les deux en fait sont en pleine chute et c'est hyper prenant à lire mais aussi hyper difficile parce qu'il y a des moments qui sont assez compliqués, des moments de violence extrême et ouais. C'est une lecture que j'ai vraiment beaucoup aimée, la fin m'a bouleversée et je vous recommande vivement de le lire si jamais vous voulez lire une autrice nigérienne. Je sais qu'il est paru en français, je vous mettrai ici la couverture si jamais vous voulez le lire en français.
Mais ouais, je peux que vous le recommander. Nous, on a passé une très bonne lecture avec Caroline. On n'arrêtait pas de s'envoyer des messages pendant toute la lecture parce que vraiment, comme je vous dis, on était à fond dedans et toutes les deux, on l'a dévoré hyper vite parce que une fois que vous êtes lancé, vous avez envie de savoir ce qu'il va se passer pour les deux personnages et comment ils vont finir et vous n'arriverez vraiment pas à lâcher le livre. Donc ouais, je vous recommande vivement ce livre. Ensuite, j'ai lu Soula de Toni Morrison. C'était une relecture que j'avais lue également il y a très longtemps lorsque j'étais à la fac. Et je regardais absolument aucun souvenir. Donc je m'étais dit que j'avais envie de le relire parce que Soula, j'en entends souvent parler, j'en entends souvent des éloges, et donc j'avais envie de le redécouvrir. On suit dans ce roman deux jeunes filles, Soula et Nell, qui sont très liées et qui vont en fait grandir et se diriger vers des destins de vie complètement différents. Et donc on va suivre comment leur relation va évoluer, comment chacune d'entre elles va évoluer dans la vie. Et ben, j'ai pas été transcendée par ce roman, c'est pas du tout mon préféré de Toni Morrison. J'ai pas réussi en fait à m'accrocher aux personnages et à m'intéresser à ce qui se passait dans leur vie. Et donc je pense que c'est ça qui a fait que ma lecture n'a pas été topissime, on va dire. Mais je pense que c'est quand même un bon roman parce que comme je vous dis, j'en entends souvent des éloges. Donc n'écoutez pas trop mon avis pour vous lancer parce que je pense que j'ai un avis assez différent de la majorité des autres lecteurs de ce roman. Donc ouais, voilà. Mais moi c'est pas du tout mon préféré de Toni Morrison pour le coup. Ensuite j'ai lu Une si longue lettre de Mariam Abba. C'est un livre dans lequel une femme revient sur sa vie. Elle écrit des lettres à son amie et elle raconte un petit peu des souvenirs de sa vie. Et ça permet d'aborder plein de thèmes différents et hyper intéressants. C'est une femme qui habite au Sénégal et donc ça aborde la condition des femmes au Sénégal. Ça parle également de la polygamie qui est encore très répandue là-bas et qui est vivement critiquée par la narratrice dans ce livre puisque elle considère en fait que si vous vous mariez avec quelqu'un par amour, ce n'est pas pour 20 ou 25 ans après vous marier avec une jeune femme parce que vous n'avez pas le choix. Et pour elle en fait ça n'a aucun sens en fait et donc elle critique vraiment beaucoup la polygamie dans ce livre. Je trouvais que c'était hyper intéressant, c'est une lecture dont j'avais beaucoup entendu parler et pour le coup je vous la recommande vivement parce que si jamais ça vous intéresse un petit peu de lire sur la condition des femmes au Sénégal, ça traite très bien ce sujet là et ça se lit vraiment très bien aussi. Et enfin le dernier livre que j'ai lu au mois de juillet, c'est L'autre fille d'Annie Ernaux. C'est un livre qui est très court et que j'ai malheureusement abandonné. En fait, dans ce livre, on va suivre Annie Ernaux qui écrit une genre de lettre pour sa sœur qui est décédée. En fait, quand elle a une dizaine d'années, Annie Ernaux va découvrir par pur hasard que ses parents ont eu une autre fille avant elle qui est décédée d'une maladie, je ne sais plus laquelle exactement. Et en gros, Annie Ernaux, elle va naître quelques années après la mort de sa sœur et ses parents ne vont jamais lui en parler de toute sa vie. Même lorsqu'elle va en fait découvrir l'existence de cette sœur, ce sont des autres personnes de sa famille ou de son entourage qui vont aborder ce sujet avec elle et ses parents ne vont absolument jamais lui parler de sa sœur et donc elle va essayer un peu dans ce livre de retracer un peu la vie de sa sœur, de vous faire un peu un état des lieux de tout ce qu'elle sait sur elle et elle lui écrit également d'autres choses, enfin bref. C'est un livre qui au début me plaisait un peu mais en fait au final j'ai trouvé ça absolument ennuyeux, j'ai pas du tout réussi à rentrer dans l'histoire, même si c'est pas vraiment une histoire, mais de vraiment m'impliquer en fait dans ce que Annie Ernaux était en train d'essayer de transmettre dans ce livre. Et ouais, malheureusement, je pense que le format qui est assez spécial m'a un peu déplu. Et je pense que c'est ça qui a fait que j'ai abandonné ce livre, malheureusement. Donc voilà, c'est tout pour mes lectures du mois de juillet. J'espère que vous aussi, vous avez fait de bonnes lectures. N'hésitez pas à en parler comme d'habitude en commentaire parce que vous savez que ça me fait toujours très plaisir. Et moi, en attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.